Bonjour, je m'appelle Marjolaine Lim. Dans le fond, aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à mes problèmes auditifs. J'ai 30 ans, bientôt 31, puis ça a commencé, je dirais, probablement graduellement. Au courant de ma vie, mais probablement je m'en suis pas aperçue avant, je dirais, un bon bout. J'en ai parlé beaucoup à mon entourage, aux gens qui me connaissent. Ils m'ont dit, ben peut-être que tu es encore jeune, peut-être que tu pourras aussi te laisser la porte ouverte. Puis là, dans le fond, j'ai mis ma demande en médecine. La médecine, pourquoi la médecine? Probablement parce que j'ai toujours aimé ça, être avec les gens, être en contact avec les gens. Puis c'est un domaine très vaste. Il y a des opportunités de recherche, il y a des opportunités en communautaire, toutes sortes d'ouvertures possibles. Puis finalement, j'étais acceptée. La première année, c'était difficile. La deuxième, avec tous ces cours-là qui se sont rajoutés, c'était encore des plus gros défis. Puis, tu sais, veux pas, on est quand même... Ça dépend, je pense, de chaque personne, mais des fois, on est quand même un peu gêné de vouloir dire, bon, ben ça y est, j'ai peut-être besoin de plus d'aide, j'ai besoin, tu sais, de plus que qu'est-ce que j'ai, puis on a comme pas trop le choix de trouver des moyens. Fait que j'ai revu un ORL à Québec qui m'a dit, ben il y a des systèmes MF qui existent, tu pourras peut-être essayer ça. Puis, je suis retournée dans le centre associé à l'Université Laval au centre d'handicap. J'ai dit, on m'a parlé d'un système MF, puis ils ont essayé de faire un petit peu regarder, puis ils ont dit que c'est vrai. Il y en avait 2, mais vu qu'ils desservent tout le campus, des fois ils sont déjà monopolisés par quelqu'un, puis ils datent de longue date, sont désuets ou quoi que ce soit. Fait que ils ont réussi d'en avoir une des 2 pour me prêter temporairement pour voir comment j'allais avec. Puis j'ai réalisé que oui, ça faisait une différence. Puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'elle m'a dit, ben Marjolaine, ça fait longtemps que tu l'as. J'ai dit, oui, je le sais, là. J'ai dit, ben c'est parce que on peut pas te le passer à vie. Puis là, j'ai commencé à lui dire, ben c'est parce que je pense pas que j'ai nécessairement les moyens d'en avoir un. Puis c'est un peu gênant, mais c'est ça. Puis elle m'a dit, j'espérais dans le fond que la fondation m'aide. Puis j'ai reçu un appel un jour. Un appel, puis je pense que c'était aussi vers la fin de décembre, dans un gros rush de fin de session aussi. Puis je pense que quand je parle, des fois, je suis assez émotive. Puis je pense que ça transparaît dans ma voix aussi. Puis elle me disait, ben j'appelle la fondation, puis on a reçu ta demande, puis on va y faire suite. Puis là, on m'annonçait dans le fond que j'allais pouvoir avoir un système MF à moi. Puis en plus, la grosse surprise, c'est que j'allais avoir des nouvelles appareils auditifs. Ça, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'on allait m'aider, je savais qu'on allait analyser mon dossier, mais je savais pas à quel point que la fondation allait m'aider. Avant, quand j'étais plus jeune, le déficit auditif, ça sonnait chez les vieux, les grands-parents. C'est normal, ils ont vieilli, ils ont fait leur vie. Mais quand ça arrive à toi qui est plus jeune, là, c'est là que tu réalises que non, ça peut arriver à tout le monde aussi. Puis que c'est important peut-être d'en faire aussi la prévention.